Déjà, je suis très content d'avoir ce match demain parce que j'avais souhaité ardemment qu'on puisse faire un match amical avant d'affronter la Sierra Leone. Ça nous permet aussi, dans ces temps un petit peu incertains, et on va en reparler sûrement plus tard par rapport à la tenue de ce match contre la Sierra Leone, ça nous permet et ça permet aux joueurs aussi, à tout le monde, d'avoir un objectif clair. C'est le match de demain contre la Zambie. Si on est prêt pour ce match contre la Zambie, on sera prêt pour le match contre la Sierra Leone. Le football zambien au niveau local est régulièrement présent sur les compétitions africaines, avec encore 2 équipes zambiennes qui étaient en phase de poule sur la Coupe de la Confédération, et pas les plus grandes en plus. Et donc c'est signe de vitalité de ce football. Et qui plus est, ils ont offert une belle réplique au Sénégal. C'est vrai qu'ils ont concédé 3 buts en première mi-temps et que voilà, c'est aussi face à une équipe du Sénégal qui a des individualités qui sont capables de faire des différences à tout moment, quoi. C'est une bonne opposition pour nous. C'est un football aussi anglophone, à l'image de ce que la Sierra Leone peut faire, même s'il y a quelques petites différences. C'est un très bon adversaire pour nous. Et qu'est-ce qui milite pour le choix? Vous savez que notre marge, elle était très réduite en fait, parce que nous attendions la date éventuelle et prévisionnelle du match contre la Sierra Leone. Et donc on ne pouvait pas fixer de rencontre amicale tant qu'on n'avait pas cette date-là. Et elle est venue tardivement. Donc après, quand elle est venue, les autres s'étaient déjà organisés. Et il a fallu réagir très vite. Et Dieu merci, avec le coach, on a pu trouver un accord pour jouer ce match de 8. Donc voilà, c'était une bonne chose. Oui, parce que ça fait 2 semaines qu'on a commencé le travail, puisqu'on a récupéré les joueurs qui avaient fini plus tôt leur championnat et qui avaient besoin aussi de travailler pour être maintenus dans un état physique qui soit satisfaisant. Donc ça fait 2 semaines. La semaine écoulée, on a travaillé comme on le fait dans l'approche de chaque match, en rétablissant, en élargissant un tout petit peu plus la charge de travail parce qu'on avait un peu plus de temps. Donc on a pu travailler avec une intensité un peu sur 3 jours au lieu de 2. Donc voilà, ce sont des choses qui sont aussi intéressantes. Donc globalement, je suis satisfait du travail qu'on a pu faire, qu'on a pu fournir. Maintenant, la vérité, c'est ce qu'on va retranscrire sur le match. Donc c'est un match qui est en sélection, on n'est pas en club, quoi. C'est-à-dire que le résultat a quand même beaucoup d'importance malgré tout, quoi, parce qu'on parle d'une sélection. Donc il est important de pouvoir gérer ces 2 aspects-là, essayer d'avoir une équipe, de donner du temps de jeu à certains joueurs, mais sans trop déstabiliser et avoir cet objectif, parce qu'on a un objectif de résultat derrière. Donc, c'est des gestions qui sont un peu plus compliquées qu'en club où le résultat importe beaucoup moins. C'est pas une situation qui est facile, c'est vrai, parce que quand on est dans le flou, l'attitude, on n'a pas un objectif qui est très clair et très défini. Et donc c'est toujours un petit peu difficile à gérer. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a cet objectif intermédiaire qui est le match contre la Zambie. Donc si on négocie bien ce match, on fait de bonnes choses, on sera prêt pour le match contre la Sierra Leone. Donc la réponse, à tout le moins, j'espère qu'on l'aura après le match de la Zambie rapidement, quoi, parce qu'il n'y aura plus beaucoup de jours. Donc, et vous imaginez aussi qu'au niveau logistique, il faudra s'organiser, mais très 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 vite, parce que si on doit jouer quelque part, il faut qu'on quitte ici le 12, quoi, pour un match le 14. Donc en fait, ça laisse entre le 9 et le 12, ça laisse 48 heures pour organiser tout ce qui est logistique autour du déplacement. Donc oui, c'est compliqué pour tout le monde. Maintenant, nous, on est focalisé sur ce match contre la Zambie. Et puis après le match contre la Zambie, on verra.
On est toujours sur les mêmes questions et j'ai toujours les mêmes réponses, quoi. Concernant la philosophie de jeu, je m'adapte à mon effectif, je m'adapte aussi à ce que les adversaires qui nous sont potentiellement supérieurs, aussi les problèmes qu'on peut poser à ces adversaires-là. Après, on n'est pas défensif contre des équipes qui sont, on va dire, à notre niveau ou plus faibles que nous, ou du moins supposés plus faibles. Donc on est toujours dans cette logique-là de s'adapter aussi par rapport à l'adversaire. Maintenant, concernant Junior, c'est pas facile pour lui parce que il y a beaucoup de choses qui changent quand on vient s'entraîner avec la sélection. L'intensité n'est pas la même, la vitesse de jeu n'est pas la même, le rythme. Donc ça suppose aussi que chaque fois quand les joueurs locaux viennent travailler avec nous, ils mesurent aussi le travail qu'il leur reste à faire. Mais c'est toujours intéressant pour eux de pouvoir puiser dans ces moments-là. Ça les rend meilleurs. C'est une expérience qui est très enrichissante pour eux. Oui, Olivier est arrivé avec un mal de dos qu'il traite depuis plusieurs jours maintenant. Il n'a pas pu s'entraîner jusqu'à aujourd'hui, donc de fait, il ne sera pas éligible pour jouer le match de demain soir, quoi. Maintenant, concernant Johan, lui par contre a repris l'entraînement avec une pleine intensité toute la semaine dernière. C'est vrai que la première semaine il fallait passer par une phase d'adaptation, mais cette semaine il s'est livré totalement et il est prêt lui aussi pour disputer, en tout cas pour participer au match. Bon, on en a parlé un peu la dernière fois. Ça reste un des gardiens, je pense, qui est l'un des plus performants ici sur le championnat local. Il a été, même s'il a eu une période de creux, on n'a pas manqué de le rappeler la dernière fois. Mais ceci dit, il est revenu et aujourd'hui, il a fait des bonnes prestations. Et c'est un garçon qui a un petit capital expérience parce qu'il a passé du temps avec la sélection déjà à travers la CAN. Donc voilà, c'était un choix par rapport à Marcel qui avait un peu moins de temps de jeu. Il a fait aussi le choix d'aller en Afrique du Sud et il sait déjà que c'était sur un poste de doublure. Donc j'espère qu'aussi que pour lui, il aura l'occasion soit de passer numéro 1 ou quelque part, quoi. Non, pour l'instant, là je suis bien. J'ai fini avec mon club US Avranches en national. Là je suis bien physiquement, je suis bien en forme. Après la CAN, j'ai fait un tour en Arabie Saoudite, en première division. Donc du coup, ça ne s'est pas bien passé parce que je me suis blessé un mois après ma signature. Donc, mais pour la grâce de Dieu, là, après j'ai fait 11 mois sans jouer. Bon, ça tout le monde le sait, mais bon. Après ça, j'ai pas lâché, j'ai continué à me soigner et puis travailler. Et pour la grâce de Dieu, j'ai retrouvé un club en France qui était l'US Avranches en national. Et j'ai pratiquement fait plus de 22 matchs à 23 matchs, ouais, par rapport à ma blessure. Donc du coup, pour l'instant, je reviens bien physiquement, tout se passe bien. Là, je me sens bien. De toute façon, tout le monde, eux tous le savent. Ils savent que ce match, c'est important si jamais on le joue. Mais donc du coup, ils sont tous concentrés là-dessus, même si je dis pas un mot au groupe, mais ils sont tous conscients. Ils savent que ce match, au cas où on le joue, c'est un match très important. Et de toute façon, à l'entraînement, à table, tout ça, on parle de ça. Donc, on essaie de les garder dans le bain en fait, par rapport au match, au cas où si ce match aura lieu. Donc du coup, c'est le discours que je donne à chaque fois, c'est de se concentrer au cas où on joue le match. Et si on ne joue pas, tant mieux. Hein. Au fait, nous avons un bon groupe. Même s'il y a des absents, que ce soit Umourou, que ce soit Stéphane Tessillon, que ce soit Cédric ou comment ça s'appelle,
c'est d'Almeida. Mais le groupe qui est là actuellement, c'est un bon groupe, ça bosse bien. Donc par rapport à ce groupe, c'est un groupe de... Je pense que c'est un groupe d'avenir au fait, parce qu'il y a des très bons joueurs, il y a des très bons petits, il y a des très bons joueurs. Donc du coup, avec le travail, avec la capacité d'écouter les anciens, je pense qu'ils vont franchir des paliers. Donc je pense que c'est un groupe qui fera beaucoup dans l'avenir, même si nous on est un peu vers la fin. Mais bon, j'ai confiance à ce groupe, et j'espère qu'ils vont continuer ce qu'on a commencé, et ils vont amener la sélection au plus haut.